En fait, ça part d'une conviction, c'est que un boulot peut devenir une source d'épanouissement quand il fait sens pour la personne qui le fait. Et du coup, nous, le rêve qu'on a, c'est de donner l'opportunité à chacun de faire quelque chose qui lui plaît en utilisant ses compétences dans un projet qui lui plaît, qui a du sens pour lui. Et donc comment on le fait autour du voyage, en permettant à des gens de voyager, de rejoindre des startups ou des assos à impact positif, de faire une mission basée sur leurs compétences en échange d'être nourris, logés. L'idée est venue d'une frustration qu'on a eue tous les deux à l'époque où on ne se connaissait pas encore. On a tous les deux fait du woofing. Donc Maxime il a fait en Nouvelle-Zélande, moi j'ai fait ça au Costa Rica. Donc juste pour rappel, le woofing, le principe c'est aller dans une ferme agricole biologique, prêter ses mains pendant une partie de la journée et être hébergé et nourri en échange. Et en fait la frustration qu'on a eue c'est que ça permet de prêter ses mains mais pas exactement sur base pas exactement son cerveau, c'est-à-dire là où on a effectivement nos compétences qu'on a appris, ça permet de le mettre en application. Et donc c'est cette frustration-là qui a mené à l'idée de pouvoir faire la même chose, être hébergé, nourri, mais en échange cette fois-ci de compétences qu'on a déjà. Donc on s'est rencontrés au Startup Weekend Vivatech en juin 2016 où donc Maxime est venu pitcher cette idée de Pack Your Skills. Moi j'étais sur les banquettes et donc en fait j'ai rejoint son équipe pendant le temps du week-end pour réfléchir à cette idée et travailler le projet. Et derrière, en fait, comme on a vu qu'on travaillait bien sur le week-end, on s'est revus pour parler un peu de notre vision, de voir si on avait les mêmes valeurs, la même vision pour le projet. Et comme ça a été le cas, c'est ça qui a fait qu'on a décidé de se lancer à deux. Ouais, sur les nouvelles manières de voyager, en fait, on observe dans notre entourage, mais auprès d'autres personnes aussi, qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident de partir faire un tour du monde. Et il y en a parmi ces personnes, donc il y a les tours du monde, mais il y a aussi ceux qui aiment beaucoup voyager. Les gens de notre génération voyagent de plus en plus. Et dans ceux qui partent faire des tours du monde, il y en a qui décident de faire ça sur une thématique, d'aller rencontrer des entrepreneurs sociaux. Ils ont envie en fait de donner un sens à leur tour du monde. Et donc il y a ce côté voyager autrement, donc il y a d'autres initiatives qui permettent de faire un voyage qui n'est pas uniquement touristique, mais qui permet d'être plus proche des locaux, d'avoir un impact quand on voyage. Et donc nous on s'inscrit dans cette dynamique-là, du voyager autrement. Le faire par le voyage, ça permet d'enlever tout le risque de l'entrepreneuriat, d'enlever le risque de changer de boulot pour aller dans une autre structure. Donc là, c'est juste le plaisir d'aller faire un voyage et puis de se dire, tiens, je vais le faire un peu autrement, je vais m'engager. Les organisations qui peuvent être sur Pack Your Skills, comment on les définit ? C'est des projets à impact positif. Et donc, comment on définit un impact positif ? Pour nous, c'est quelle est la mission première de l'entrepreneur quand il a voulu créer cette organisation-là ? Est-ce qu'il a créé cette organisation pour résoudre un problème de société ? Et si c'est ça, pour nous, c'est un entrepreneur social. Et donc là, on est dans le cadre d'une start-up sociale ou d'une association. Et après, ça peut être quel que soit le statut. Ça peut être une entreprise ou une association, c'est pas un drame. On le voit aujourd'hui qu'a priori, les associations, quelle que soit leur taille, elles vont pouvoir avoir intérêt à utiliser Pack Your Skills. Les entreprises qui commencent à grossir, à avoir plus de 5-6 personnes, ça va être, elles auront moins intérêt déjà à aller voir Pack Your Skills. Et puis après, en fait, il y en a. Du coup, c'est tout un tas d'organisations qui travaillent sur des problématiques comme l'environnement, la santé, les réfugiés, l'accès à l'éducation. Là, le Dranche qui vient de recevoir, c'est un journal de débat, donc qui est là pour permettre aux gens de se recréer une opinion. Et donc, ils travaillent sur des questions plutôt démocratiques. Donc voilà, donc tout type d'organisation qui répond à un problème de société peut potentiellement être sur Pack Your Skills, quoi. Donc concernant le business model, en fait, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on suit un peu le Lean Startup. On fait exactement pareil pour le business model, c'est-à-dire qu'on a plusieurs hypothèses, on a plusieurs scénarios qui pourraient marcher. On compte les tester, mais en fait, pour l'instant, pour nos projets pilotes et certainement pour les prochains de juin, on a donc c'est gratuit pour le voyageur et par contre, c'est le projet, donc l'association ou la startup qui contribue. Et pour l'instant, on a fixé en don libre pour justement pouvoir évaluer combien les personnes étaient prêtes à payer pour ce service-là. Donc là, on vient de finir nos projets pilotes et on a pu récupérer un peu du feedback des personnes qui avaient participé, à la fois les voyageurs et les projets. Et en fait, on a eu des feedbacks super positifs.
dans le sens où donc à la fois le projet qui a eu un gros impact sur donc le projet c'était le Drench et donc Anna qui est venue a entièrement refait le design de son journal, donc la prochaine édition qui sort sera entièrement refaite par Anna. Et donc Florent, au-delà de ce que ça lui a apporté pour son journal, c'était aussi, il a rencontré Anna, il a beaucoup rigolé avec elle. Ouais, non, ça fait du bien au bout de ça fait 1 an qu'on a exprimé l'idée, donc ça fait du bien de concrétiser, de voir que ça marche, que quelqu'un est venu basé sur cette idée-là, qui est sortie un peu de nulle part, et donc ouais, ça motive et ça donne envie de continuer à fond, quoi, et d'accélérer. En fait, la première chose pour moi, c'est de chercher la cause qui vous prend aux tripes. C'est donc de chercher vraiment qu'est-ce qui vous parle, quelle est la cause sur laquelle vous voulez bosser. Parce que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il va falloir que ça vous prenne aux tripes. La deuxième chose, c'est de bien vous entourer. J'aime bien la citation de Jim Rohn qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». C'est hyper impactant. Choisissez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, elles vont vous inspirer, elles vont vous pousser. Donc entourez-vous d'entrepreneurs sociaux et vous allez devenir entrepreneur social. Donc voilà, je pense que trouvez la cause, entourez-vous, ça va vous inspirer. Et si vous avez des freins, vous les levez un par un. Moi je flippais, j'ai mis du temps pour me lancer, j'avais pas la compétence dev, j'ai dit je vais commencer par la compétence dev. Donc, voilà, c'est des petits pas petit à petit, vous levez les freins un par un et après ça roule. Et un autre truc que j'ai fait moi concret qui m'a pas mal aidé il y a longtemps, c'est le MOOC de Ticket for Change qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. Il a 3 parties, moi les 2 premières ont bien marché, qui sont la première c'est de l'inspiration. Donc ça fait plein d'idées qui donnent des bonnes idées justement, et la deuxième c'est de l'introspection qui nous pousse à revenir un peu sur nous-mêmes et à savoir qu'est-ce qui nous parle. Donc pour commencer, je pense que ça peut être une bonne étape. Du coup de mon côté je rajouterais que en fait il y a plusieurs manières de se rendre utile. Une cause utile en fait va pas forcément avoir la même définition pour tout le monde, et je pense que la première chose à faire c'est déjà de se poser la question effectivement de moi me concernant, qu'est-ce que je considère comme utile, comment est-ce que je pense que en faisant quelque chose je vais être utile. Être utile c'est pas que sauver des gens dans les hôpitaux, s'occuper des personnes pauvres, il y a énormément de manières d'être utile, donc voilà, la première question à se poser c'est effectivement qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est utile pour moi, pour y croire. La deuxième chose, je pense que c'est bien aussi de s'inspirer. Maxime et moi, on a un livre en commun qui est 80 hommes pour changer le monde. En fait, me concernant, quand je l'ai lu, je l'ai adoré dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des initiatives super positive tout autour du monde, et c'est ça la base de ce qui m'a donné envie d'entreprendre et de moi aussi faire quelque chose de positif. Et après donc il y a des inspirations comme ça, il y a des inspirations qu'on peut continuer à entretenir au quotidien en allant à des conférences, toi tu parles d'un MOOC, il y a des conférences, il y a des événements, il y a parler avec des gens qui sont passionnés, lire des choses sur le sujet. Ça permet en fait de peut-être effectivement capter mieux ce qui nous intéresse, et d'entretenir cette inspiration pour au bout d'un moment réussir à se lancer dedans et se dire voilà, moi je vais à mon tour faire comme eux, faire quelque chose, œuvrer pour une cause utile. Alors l'avenir de Pack Your Skills, l'idée c'est qu'on va continuer à itérer et à retester le concept au maximum, et donc il va y avoir plein de voyageurs qui vont venir à Paris, de startups qui vont tester le concept, et quand on va sentir qu'on est suffisamment mature, on va petit à petit ouvrir le concept dans d'autres villes. Donc d'abord européennes, donc là on pense plutôt à des villes un peu sexy où l'entrepreneuriat social se développe, donc à un Berlin, un Lisbonne, un Amsterdam. Et puis petit à petit on va continuer à ouvrir des villes, et puis à terme l'idée c'est que ce soit une plateforme internationale où on se soit reconnu à l'international, que quand tu as envie de voyager, t'investir dans des startups de l'entrepreneuriat social et d'y mettre en place tes compétences, d'y mettre à disposition tes compétences, tu rejoignes Pack Your Skills.